Dernier délai pour le dépôt des démissions. Plusieurs candidats aux élections présidentielles et occupants des fonctions publiques se sont rendus à la CES à Mbouïda. Nous sommes toujours dans l'intersaison, raison de ces pluies survenues dernièrement dans la capitale. Principaux titres de ce journal en version française. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous et bienvenue à la une des actualités d'aujourd'hui. Et comme vous l'avez suivi en titre, conformément aux dispositions légales en vigueur, aujourd'hui est le dernier jour fixé aux candidats pour démissionner de leurs fonctions. Plusieurs candidats et ou leurs représentants se sont rendus à la Cour électorale spéciale à Mbouïda pour remettre leur démission. Suivons tout de suite les détails sur un reportage de Solange Akoutonous et de Rostine Muriel. Durant la matinée, à partir de 9h20, heure à laquelle notre équipe de la rédaction arrivait à la Cour électorale spéciale à Mbouïda, aucun candidat à la présidentielle ni leur mandataire ne se sont présentés à cette institution chargée de recevoir les démissions de ceux qui occupent des fonctions publiques ou politiques. Dans l'après-midi, les 9 candidats attendus qui ont pris rendez-vous se sont succédés. À commencer par le mandataire de Sylvain Rabetsaroun. Ce candidat du PNJ Mazav a d'ailleurs déjà remis la semaine dernière sa démission auprès de l'institution dont il est membre. Après cela vint le mandataire du membre du Conseil supérieur de la transition, Alain Teinja Zanarvel, puis celui du candidat du PS, qui a tenu à expliquer qu'en raison d'une mission à l'extérieur, Roland Ratilek n'a pas pu déposer en personne ses dossiers de démission en tant que membre du CST et surtout en tant que vice-président de cette institution. Le candidat Edgar Azaf-Njava a également envoyé son représentant pour remettre sa démission en tant que président de la délégation spéciale d'Antananarivo. Vers 15h30, arriva le mandataire du CST, Clément Ravalsan. Adzanjena Narvel, quant à lui, a tenu à déposer en personne sa démission en tant que vice-premier ministre chargé du développement et de l'aménagement du territoire. Ceci, en voulant respectant la loi, a-t-il souligné. Les mandataires du candidat Taberenje Manantsou se sont également rendus à la CES. Si le secrétaire général du parti Kindan n'a rien voulu dire sur les tenants des dossiers, le fils du candidat, quant à lui, a expliqué que le ministre des Fonctions publiques, du Travail et des Lois sociales ne démissionne pas de son poste pour 4 raisons. La requête du président Radzuel pour une convention de paix, celle de Zafer Beir pour une vote constitutionnelle, celle de Ravalmanen pour un retour au pays et également la demande de Didier Ratsirek pour la tenue d'une conférence au sommet. Beaucoup ne s'attendaient pas que cette dame représentait un candidat. Elle n'a été aperçue qu'en sortant les bureaux de la CES. Elle n'a pas voulu s'exprimer. Mais toutefois, elle a sorti quelques mots en expliquant qu'elle représentait le candidat Andrazuel. Président Andrazuel. Ah oui. Vers 17h30 arriva le général Camille Vital, ambassadeur de Madagascar à Genève. Jusqu'à cette heure où notre équipe a quitté les lieux, aucune explication émanant de la CES, ni aucun détail, ni communiqué n'a été publié pour savoir combien de candidats ou qui ont déposé leur démission conformément aux dispositions légales en vigueur. Et comme elle l'a affirmé, la dame dans ce reportage précédent a effectivement représenté le candidat Andrazuel. Et après quelques enquêtes, nous avons pu nous procurer une copie de la lettre écrite par le président de la transition, également candidat à la présidentielle et adressée à la Cour électorale spéciale. Nous allons vous lire la teneur de cette lettre. Antananarivo le 27 mai 2013, Monsieur Angelina Radzuel, président de la transition et candidat aux élections présidentielle à Monsieur le Président de la Cour électorale spéciale, Antananarivo. Objet, retrait de candidature et démission. Monsieur le Président, en ma qualité de président de la transition, j'ai reçu en copie de la lettre de Philankev Tchunfampiavanan Malagas demandant le report du premier tour de l'élection présidentielle prévu pour le 24 juillet 2013 pour cas de force majeure à cause de l'absence d'un climat politique apaisé. En effet, comme la constate le FFM, toutes les conditions nécessaires pour la tenue d'élections libres, justes et transparentes ne sont pas réunies actuellement. En outre, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a déclaré lors de sa 376e réunion qu'elle ne reconnaîtra pas les autorités élues en violation des décisions pertinentes de l'UA et de la SADC
ce qui fait peser un climat d'incertitude sur la poursuite du processus électoral. Mon devoir premier en tant que président de la transition est de garantir le maintien de la paix sociale sur toute l'étendue du territoire malagasy. Pourtant, ce climat d'incertitude fait peser un risque majeur sur la stabilité du pays. Au regard de cette situation, le dépôt d'une démission de ma part ne peut être encore envisagé tant que les points litigieux cités ci-dessus ne sont pas encore tranchés. Je vous demande de bien vouloir alors considérer ces demandes du FFM que je fais mienne et de reporter ainsi d'un mois les élections auxquelles ma démission sera reportée d'un mois. Par ailleurs, je suis disposé à retirer ma candidature à condition qu'il y ait un traitement égalitaire par rapport des personnalités visées par la décision du CPS de l'Union africaine lors de sa 376e réunion sur la situation à Madagascar. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, Anjinirin Radziwiłł. Et rappelons que selon la loi, toute démission, si l'on prend l'exemple du président de la transition, doit être adressée par écrit à la Cour électorale spéciale et c'est cette dernière qui constate la vacance de poste de président de transition. Mais restons toujours dans ce domaine politique, que le Parti Mouvement pour la démocratie à Madagascar, ou MDM, a désormais son fief 6 à Ivange. Il a été inauguré officiellement ce week-end dernier. Les manifestations et actions menées par ce parti politique démarreront dorénavant à partir d'ici. Et c'est ici également que toutes les informations concernant le MDM émanant des autres régions seront rassemblées. Lors de l'inauguration de ce nouveau siège, le numéro 1 du parti, Piero Razonarveilo, a rappelé qu'en tant que candidat à la présidentielle, il respecte les lois en vigueur. Il lui de marteler que chaque candidat devrait être traité sur le même pied d'égalité. Personne ne devrait être plus avantagé que d'autres, a-t-il conclu. Et passons maintenant à un tout autre sujet. Le nombre de candidats aux examens officiels CEPE et BEPC a augmenté pour cette année. Les préparations pour le CEPE sont presque terminées et l'élaboration des sujets vont bon train. Suivant tout de suite le reportage de Fidson Djemaserveil, Marie-Jeanne Razafndefsou sur les images de Rodriguez Afmali. 512 735 élèves passeront les examens du CEPE pour cette année scolaire 2012-2013 dans toute la grande île, tandis que les candidats pour le brevet d'études de premier cycle ou BEPC atteignent les 399 986, un nombre qui a connu une hausse de 10% par rapport à l'année dernière. L'ex-province de Toliara enregistre le taux le plus bas, si le plus grand nombre de candidats sont inscrits dans la région Analamang. La préparation des examens du CEPE avance bien. 80% des travaux à réaliser sont déjà effectués, selon les responsables au sein du ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, les sujets d'examen sont déjà presque prêts. Une commission spéciale a été instaurée au sein du ministère, chargée de faire les rectifications et les dernières vérifications sur les sujets d'examen du CEPE. Les sujets qui émanent des propositions d'établissements scolaires, privés et publics dans tout Madagascar. Avant d'arriver au ministère de l'Éducation nationale, ces sujets doivent passer par les circonscriptions scolaires, puis aux directions régionales de l'Éducation nationale. Les CIDREN déposeront ensuite au ministère 3 sujets par matière. Et parmi les dernières propositions, les responsables au sein du ministère choisira les 3 sujets définitifs. Notons que les sujets sont différents pour chaque province, mais toutefois, le niveau reste similaire. À partir du 3 juin, les responsables chargés de l'élaboration des sujets du CEPE seront en conclave durant 40 jours. Ceci pour éviter toute fuite avant la date d'examen. Les étapes à franchir sont les mêmes pour le choix des sujets du BEPC. Par contre, les candidats dans toute l'île auront à traiter un seul et même sujet. Notons que le CEPE se tiendra le 16 juillet, si le BEPC se déroulera le 29 juillet au 1er août. Et un tout autre sujet à présent. Beaucoup étaient surpris de la pluie orageuse survenue hier après-midi dans la capitale et ses environs. Selon les explications des techniciens auprès du service de la météorologie, ces pluies marquent le passage de la grande île dans l'intersaison. Nous n'entendrons la saison hivernale que vers le mi-juin. C'est un reportage réalisé par Tantel Timarouf et Ernegine Rasularzon.
Les pluies seront encore au rendez-vous dans la capitale durant les 2 jours qui viennent. Ils seront également concernés la région Atnanan, la région Vatva-Fitfnani, le sud-est de Madagascar, la région d'Anos et la partie est de Fenaransu. Des pluies qui entrent dans la période de l'intersaison, selon Roger Ndjiamanaten, technicien auprès du service de la météorologie. Les pluies orageuses d'hier ont déjà été annoncées durant la prévision météorologique depuis vendredi dernier, selon toujours ses dires. Certaines personnes pensent que nous entrons déjà dans la période hivernale, qui se justifie par le fait que la nuit soit longue et le jour est plutôt court. Pourtant, la saison actuelle ne remplit pas encore les caractéristiques d'une saison hivernale. Des lignes de grains comme celle d'hier vont se répéter jusqu'en mi-juin, début de l'hiver à Madagascar. Et à l'étranger, 15 morts et des dizaines de blessés. Tel est le bilan officiel de 4 jours de violence en Guinée. Affrontements entre forces de l'ordre et manifestants réclamant la tenue des élections libres et transparentes. Suivons tout de suite les détails. Après 4 jours de violence, les hôpitaux de Conakry sont débordés. C'est ce qu'a pu constater le Premier ministre guinéen, qui est allé à la rencontre des blessés à la clinique mère et enfants. Tous portent les marques des tabassages qu'ils ont subis par les forces de l'ordre. L'angoisse et la peur sont toujours présentes dans leurs yeux. Nul n'échappe à cette flambée de violence qui a embrasé les quartiers. Même les enfants sont rattrapés par les balles. Pour le moment, sa vie n'est pas en danger. Donc la balle a pu rester dans la paroi. Elle n'a pas dû aller faire de lésions à l'intérieur, a priori. Plusieurs dizaines de blessés et 15 morts ont été officiellement recensés. Les autorités ont lancé un appel au calme et promettent la création d'une commission d'enquête. Les jeunes d'aujourd'hui, il faudrait que vous donnez la main. Soussou, Peul, Malinké, ne nous suivez pas, les politiciens. Suivez votre avenir. L'avenir de ce pays, c'est vous. Vous ne pouvez vivre qu'entre vous. Amdalaï, Bambeto, Koza, les quartiers réputés favorables à l'opposition ont été particulièrement visés et les dégâts sont considérables. Ce regain de violence est apparu jeudi à l'issue d'une grande manifestation réclamant des élections libres et transparentes où les principaux leaders ont été agressés et leurs véhicules vandalisés. Depuis chaque jour, les forces de l'ordre tentent de maintenir les manifestants dans les quartiers. Les échauffourées se multiplient et les grands axes routiers sont impraticables. Et restons toujours à l'étranger, mais culture pour clore cette édition. Rideau sur la 66e édition du Festival des Cannes. Dans ce prochain reportage, nous revenons sur le dernier jour de ce festival. Il a ému le jury et conquis la critique. La vie d'Adèle est le grand vainqueur de ce 66e Festival de Cannes. C'est un trio en larmes qui est venu chercher la récompense. Le réalisateur franco-tunisien Abdelatif Kechiche, entouré de ses 2 actrices. Vous avez fait des erreurs. Je suis énervée parce que tu dis n'importe quoi devant tout le monde depuis tout à l'heure. Je suis pas lesbienne, faut que je te dise comment, putain. La vie d'Adèle dépeint la passion homosexuelle brûlante qui consume 2 jeunes femmes. 3 heures ponctuées de scènes de sexe extrêmement crues qui n'ont apparemment pas dérangé le jury. Nous avons été absolument émerveillés par le brio, par la performance des 2 actrices extraordinaires et par tout le casting, et aussi par la façon dont le metteur en scène observe ses comédiennes. Elle avait décroché un César pour The Artist. Émue, presque incrédule, Bérénice Bejo a été sacrée meilleure actrice hier pour son rôle dans Le Passé de l'Iranien Asghar Farhadi. Elle y interprète une mère déchirée entre un mari dont elle veut divorcer et son nouveau compagnon. Si je pouvais partager ce prix avec toute l'équipe de tournage, d'abord vraiment je tiens à remercier tous les membres de l'équipe, les techniciens qui nous ont suivis sur ce film. Il y a eu des récompenses aussi pour les absents. Prix d'interprétation masculine pour l'américain Bruce Dern. Grand prix pour Inside Llewyn Davis des frères Cohen. Enfin, un soupçon de péché du chinois Jia Zhang qui dépeint l'envers du décor du boom économique en Chine, décroche le prix du meilleur scénario. Fin de cette édition. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.